Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo, la première sur la chaîne pour fêter les 1 an de la chaîne puisqu'en janvier ça a fait 1 an. J'avais envie de venir me livrer un petit peu, venir répondre à vos questions. Donc j'avais mis une petite boîte en story Instagram pour que vous me posiez toutes les questions qui vous passaient par la tête. J'en ai eu quelques-unes, donc c'est l'occasion d'y répondre et de venir me livrer face à vous. Je n'ai pas réfléchi aux questions qui m'ont été posées, donc ça va être du spontané. Elles ont juste été classées dans 3 catégories différentes. La première, c'est des questions plutôt personnelles sur moi. La deuxième, c'est sur les films, les séries. Et la troisième, c'est tout ce qui va être livres et bookstagram. Voilà, on commence par la première catégorie. Are you ready? Let's dance! Si vous me voyez regarder par le bas, c'est parce que j'ai toutes les petites questions qui sont sur mon téléphone. Et donc, la première, on me dit « Quelles études as-tu faites ?» Donc du coup, moi, j'ai fait des études dans le milieu de la vente. J'ai fait un bac pro en 3 ans. La deuxième année, j'ai eu mon BEP. La troisième année, j'ai passé mon bac pro que j'ai eu avec la mention, s'il vous plaît. Et j'ai terminé mes études ici. Je suis directement parti travailler parce que déjà, l'année de terminale a été un petit peu compliqué, voilà, j'en avais un petit peu ras-le-bol des cours et donc du coup, après que j'ai eu mon bac, j'ai tout envoyé valser et je suis parti direction le milieu du travail. La deuxième question me dit, quel est ton plat préféré? Il n'y a pas d'hésitation possible pour moi, c'est la raclette. J'adore la raclette, je suis un fan absolu de raclette. Il n'y a pas de saison pour la raclette, vive la raclette. Ensuite, on me demande ton dessert préféré. Faut savoir que je ne suis pas du tout, mais pas du tout sucré. Vous allez m'emmener dans une pâtisserie, je vais voir tous les choux, toute la crème et tout, ça ne va pas me faire envie du tout. Je n'aime pas la crème, je n'aime pas la crème chantilly, je n'aime pas tous ces trucs-là, vraiment limite ça me dégoûte plutôt qu'autre chose. Donc j'aurais tendance à vous dire mon dessert préféré ça va être un simple yaourt. Mais si je devais choisir un gâteau, ce serait une tarte aux fraises, quelque chose comme ça, quelque chose avec des fruits. Pas la tarte aux pommes, je n'aime pas la tarte aux pommes. Mais sinon avec des fruits posés dessus ou quoi, voilà, ça passe bien. Mais tout ce qui est crème, tout ça, non, loin de moi. La question suivante, c'est un souvenir d'enfance marquant heureux. Waouh, ça c'est de la question par contre. J'ai eu une enfance heureuse, donc trouver un souvenir marquant. La première chose qui me vient en tête, c'est à chaque fois à la fin de l'année, mes parents organisaient toujours une sortie au mois de décembre avec du coup mon frère et ma sœur. On partait tous les 5 et on se faisait une petite journée où on commençait par aller manger au McDonald's. Et ensuite, on allait voir le Disney, parce qu'à l'époque, les Disney sortaient au mois de décembre au cinéma. Et donc, du coup, on allait se faire une journée au mois de décembre, McDo, et voir le nouveau Disney qui était sorti. Et bien souvent, même après le cinéma, on allait dans les magasins style Carrefour, au rayon jouets pour prolonger un petit peu la magie en attendant Noël. Et voilà, moi, c'est le souvenir que je garde, c'est vraiment les souvenirs en famille, parce que mes parents ont toujours fait beaucoup pour nous, pour leurs enfants. Et c'est ces souvenirs-là qui me viennent en tête tout de suite. Question suivante, on me demande pourquoi le Coca Chéri? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. C'est mon péché mignon. J'adore le Coca Chéri. Je sais pas pourquoi. J'ai pas bu de Coca pendant des années et des années, mais ensuite j'ai découvert le Coca Chéri. Ça a été une révélation, ça a été le coup de foudre entre le Coca Chéri et moi. La question suivante, on me dit, tu préférerais être immolé avec de la sauge ou être étouffé avec des lentilles corail? Ça, c'est les gens du Twitch, je vous vois. Non, j'ai pas envie d'être immolé, donc on va choisir l'étouffement avec les lentilles corail parce que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Voilà, tous les oiseaux volent dans le ciel. Et enfin, la dernière question sur le plan perso, on me dit tes ambitions. J'ai pas d'ambition
particulière dans la vie. Je n'aspire pas à devenir président de la République. Je n'ai pas d'ambition. La seule que je pourrais dire, c'est être heureux. Parce que je pense que c'est le plus important. C'est ce à quoi on aspire tous. C'est le bonheur, c'est être heureux. Voilà. Are you ready? Let's dance! On passe à la catégorie films et séries. Et la première question qu'on me pose, c'est ton film d'amour préféré? Je crois que j'ai même pas à réfléchir. Premier qui me vient, Titanic. Voilà, j'aime cette histoire qui est passionnelle et qui pourtant dure un court temps. C'est rapide, mais c'est intense. Titanic. La question suivante, on me dit, as-tu déjà préféré l'adaptation à un livre? Bonne question. Question très intéressante. Est-ce que j'ai déjà préféré une adaptation ciné à un livre? Oui, je pense que oui. Qu'est-ce que... Narnia. Là, j'ai regardé le 2 il y a pas longtemps. Je m'étais arrêté à la lecture du gros intégral. Là, il était énorme, ce pavé. Je m'étais arrêté à la lecture, justement, du Prince Caspian. Et j'ai préféré les films aux livres. Les livres m'ont vraiment ennuyé, j'ai pas du tout accroché avec le style et tout. Donc oui, j'ai préféré des adaptations. Love, Simon, j'aime énormément le livre, mais je préfère le film aussi également. J'ai plus ressenti d'émotion avec le film qu'avec le livre. Donc oui, il y a eu des petits cas comme ça où j'ai préféré les adaptations. 13 Reasons Why aussi. J'ai un coup de cœur pour la série, un petit peu moins pour le livre. Donc oui, c'est arrivé. Ensuite, on me demande ton top 3 de films préférés. Ouh, ça c'est ardu comme choix parce que j'aime beaucoup de films et surtout de films de genres différents. Donc en faire un top 3, c'est hyper compliqué. Je n'arrive pas à faire un top 3 de tous les films que j'aime. Les premiers qui me viendraient en tête, ce serait Titanic, encore une fois, parce que je trouve que ce film est incroyable. Je dirais Lolita malgré moi, qui est le film que j'ai le plus vu, je crois, dans ma vie. Et en troisième, Les Bronzés fonds du ski, que je connais par cœur aussi et qui me fait toujours mourir de rire, même après l'avoir vu je ne sais combien de fois. Voilà. La question suivante, on me demande... Pourquoi cet amour fou pour Lolita malgré moi? Voilà, les questions se suivent. Pourquoi cet amour fou? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce film, mais je l'adore. C'est vraiment un film dont je ne me lasse pas. Je le regarde depuis mon adolescence. J'ai eu un coup de cœur pour ce film, pour cette histoire, pour ces actrices. Et depuis, je l'adore. Je le connais par cœur. Et vraiment, quand j'ai un bad mood, je le mets et ça va mieux, ça m'apaise. Vraiment, j'adore, alors que pourtant, c'est vraiment le teen movie dans toute sa splendeur. Le scénario n'est pas foufou, mais je sais pas, ce côté avec ses petites pestes, avec cette fille qui vient d'Afrique, qui a jamais mis les pieds dans une école de sa vie et qui découvre la jungle que peut être un lycée, avec les coups bas, avec les moqueries, avec... Voilà, donc je sais pas, tout ça, ça fait un petit mix que j'aime beaucoup et je suis fan de ce film. Ensuite, on me dit, si tu devais prendre que 3 films avec toi sur une île déserte, ça serait quoi? Alors déjà, j'espère que sur ton île déserte, il y a l'électricité, il y a la télé et il y a le lecteur DVD qui va avec, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour regarder mes 3 films. Mais qu'est-ce que j'emmènerais? Je vais pas dire Titanic encore, je vais pas le mettre à tous les trucs. Il n'y a pas un film genre sur la survie. C'est pas Seul au monde avec Tom Hanks où il parle avec son ballon de volley ou de... Je sais pas, ça peut être utile, un film pour savoir comment faire pour la survie. Je prendrais déjà celui-là. Qu'est-ce que je prendrais d'autre? Je regardais un petit peu. Je sais pas, un truc divertissant, je prendrais Le Père Noël est une ordure ou Les Bronzés font du ski pour rigoler un coup. Et je sais pas, Twilight 1, voilà, pour mettre un peu de baume au cœur. Voilà, je prendrais ces 3-là. La question suivante, c'est le meilleur film de ton année 2023. Waouh, et vous m'avez pas gâté avec les questions. Moi, j'aime pas trop faire des choix. Meilleur film de ton année 2023. J'ai fait un top 5, mais où j'ai pas départagé les films.
en choisir un parmi les 5, euh, si je devais vraiment en garder, ce serait 2, et parce que c'est des styles complètement différents. Il y a le Da Vinci Code que j'ai découvert du coup en 2023, que je connaissais que de nom, et vraiment j'ai adoré parce que je l'ai trouvé hyper riche, hyper prenant. L'intrigue, elle était hyper bien ficelée et tout. C'était vraiment, j'ai adoré ce film. Et le deuxième, ce serait 3 nuits par semaine avec ce mec hétéro, photographe, qui va plonger tête la première dans l'univers des dragues et découvrir que c'est pas seulement strass et paillettes, numéro de chant et puis maquillage, que il y a aussi des personnes derrière tout ça, derrière les artifices. Et il y a de la souffrance, il y a des enjeux, il y a des convictions. Et ça va être la rencontre de 2 personnes qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir et qui vont s'apprivoiser. Et j'ai trouvé l'esthétique de ce film magnifique, vraiment 3 nuits par semaine, j'ai adoré les performances d'acteurs, j'ai adoré Cookie County, qui est une vraie drag queen qui interprète la drag queen principale de ce film, et vraiment j'ai adoré. Donc vraiment 3 nuits par semaine et le Da Vinci Code, on n'est pas sur les mêmes registres, donc difficile de les départager. Et enfin, la dernière question, on me dit, quel genre de série affectionnes-tu le plus? Et là, c'est pareil. J'ai des goûts, vraiment, je trouve qu'en film et en série, j'ai des goûts très ouverts. Voilà. Je me mets pas de restrictions, je me cantonne pas à un seul genre. Donc, j'aime plein de choses. J'aime autant 13 Reasons Why que Walking Dead, qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Ce que c'est vraiment mon petit péché mignon, c'est toutes les séries qui vont se passer au lycée, dans l'enceinte d'un bahut où tu as les élèves et tout, tu as leurs petites histoires, vraiment à la Élite avant que ça parte en cacahuète. Les premières saisons d'Élite, j'aimais beaucoup. 13 Reasons Why, Sex Education, toutes ces séries-là, les frères Scott avant le bond dans le temps, voilà, toutes ces séries-là qui se passent dans un lycée avec vraiment les amourettes, les disputes, tout ça. Je pense que c'est ça mon péché mignon, c'est ces séries-là. Are you ready? Let's dance! Dernière partie de cette FAQ, et on va parler livres et Bookstagram, je crois, avec la première question, ton tout premier coup de cœur. Ça remonte à loin quand même, les gars, j'ai 30 ans. Mon tout premier coup de cœur, je pense que vraiment la première lecture qui m'a vraiment fait vibrer, ça va être le tome 1 d'Harry Potter. C'est vraiment la lecture, la première qui m'a embarqué. J'ai des souvenirs d'avoir lu d'autres livres étant plus jeune, mais celle qui garde vraiment un impact pour moi et j'ai l'impression qu'il m'a vraiment qui a augmenté mon rythme de lecture étant plus jeune, c'est le tome 1 d'Harry Potter que j'avais trouvé en vide-grenier. À l'époque, mes parents me l'avaient acheté d'occasion dans un vide-grenier. Et je crois que c'est vraiment le livre qui m'a marqué jeune et qui m'a ouvert les portes d'un rythme plus intense dans la lecture. La question suivante, on me dit top 3 de tes couples préférés. Alors là, c'est vrai que je ne classe pas mes couples par ordre de préférence. J'aime certains couples. Là, si je devais en prendre 3, je dirais déjà Charlie et Spencer d'Amour au front. J'ai vraiment adoré ces 2 personnages dans le milieu militaire qui ont un parcours pas commun du coup avec tout ce qui leur arrive. Donc j'avais eu un coup de cœur pour eux. Je dirais Jamie et Wes, des livres de la duologie Fierté, dans le milieu du hockey, je crois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'avais adoré ce couple d'amis qui devient inconnu, qui redevient ami et plus si affinité. Voilà, j'avais adoré ce binôme. Et en troisième, je dirais Simon et Blue de Love Simon. Voilà, c'est une relation
toute mignonne, une relation interposée, par échange interposé. Et voilà, je trouve que c'est une très jolie relation aussi. Donc voilà. La question suivante, on me dit 3 livres sans romance que tu as adorés. Oh la vache, c'est dur ça. 3 livres sans romance. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu qui n'avait pas de romance? Parce que même quand je lis du fantastique ou quoi, il y a toujours une petite touche de romance. Je vais regarder ma bibliothèque, je reviens. One eternity later. Du coup, j'ai jeté un petit œil. Je crois que dans ces romans-là, il n'y a pas de romance, mais c'était trop dur à trouver. Je vais dire le thriller L'homme au murmure, parce qu'on est sur une affaire avec des enfants qui disparaissent et tout. Je crois qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas il y a pas d'histoire d'amour dedans. Le deuxième, Les Langoliers de Stephen King. C'est un de mes Stephen King préférés. J'en ai pas lu énormément, mais un de ceux avec lequel j'ai le plus accroché, on va dire. Et je crois qu'il n'y a pas de romance non plus dedans. Et le troisième, pareil, je crois pas qu'il y ait de romance dedans parce que c'est pas du tout le but du livre, mais je crois même pas qu'il y ait une petite romance qui soit glissée en arrière-plan. Euh, Les Enfants de la Liberté. Oui, je crois que c'est ça, de Marc Lévy. Donc sur la Seconde Guerre mondiale, qui est inspiré du père de Marc Lévy. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas du tout de romance, même en arrière-plan. Donc voilà. Mais c'était dur. La question suivante, on me dit 5 comptes Booksta dont tu ne rates aucun contenu. En fait, j'essaye de ne rater aucun contenu des gens de qui je suis abonné. Voilà, parce que je m'abonne pas à beaucoup de monde. Des fois, je vois des gens avec 500, 600 abonnés, voire plus. Je me dis, mais comment vous faites? Parce que moi, je n'arriverai pas à suivre clairement. C'est pour ça que vraiment, je ne m'abonne qu'au compte que je veux rien louper, que le contenu me plaît de A à Z. Donc forcément, je ne veux rien louper. Si je devais en citer 5, ce serait vraiment 5 parmi les autres. Je dirais Julie, du compte Julie de la romance, que j'adore pour justement ses avis sur la romance de différents horizons. Je dirais Anaïs, carnet lecture de Ninis, je crois. Qui est ma référence BMR. C'est la toute première que j'ai vu parler de la maison d'édition BMR. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis ses avis avec beaucoup d'intérêt. Je dirais Aurélie aussi. Je vous mettrai tous les pseudos quand je parle. Aurélie qui parle quasiment que de MM. Et donc, du coup, j'aime bien suivre ses avis. Je dirais Hélène, ma copine Hélène, parce que ces chroniques, elles sont faites avec le cœur à chaque fois et ça se sent. Et donc, j'aime beaucoup les gens qui sont francs dans leurs avis. Voilà, ça fait 4. Et en cinquième, je dirais Céline Lecture. C'est une des premières personnes que j'ai suivies en étant sur Bookstagram et elle parle de plein de choses qu'on ne voit pas forcément. C'est pas forcément des livres qui font le buzz sur notre sphère Bookstagram à nous. Elle parle beaucoup de fantastique, de science-fiction, elle parle de romance, elle va un petit peu dans tous les genres. Elle parle de livres creepy aussi. Elle organise des challenges autour des livres qui sont vachement sympas auxquels je participe à chaque fois. Donc voilà, c'est 5, mais comme je vous dis, 5 parmi beaucoup de comptes qui me plaisent énormément. La question suivante, on me dit ton top 3 de tes plus gros coups de cœur de tous les temps. Oh, alors ça c'est bien compliqué ça, parce que tous les ans je me fais un top 5 et c'est vrai que j'arrive jamais à les partager, j'arrive pas à dire celui-là c'est le 1, celui-là c'est le 2, donc je fais un top 5 global. Alors parmi toutes ces lectures, même celles d'avant Bookstagram, choisir mon top 3, pour moi, c'est impossible. C'est comme choisir quel est ton préféré parmi tes enfants, quoi. C'est pas possible, et en plus, ça se fait pas comme question. Donc, je peux vous donner parmi 3 gros coups de cœur, mais de là à dire que c'est mes coups de cœur préférés parmi d'autres, non.
J'ai adoré Tu ne m'as laissé que notre histoire par Adam Silvera. C'est le livre qui m'a donné envie de venir sur Bookstagram parce que cette histoire, elle m'a chamboulé et j'ai eu envie d'en parler. Le faire ou mourir aussi, c'était une vraie claque. Le livre est fin, mais vraiment, il est tout fin. Au début, tu l'ouvres, tu dis, oh, c'est un livre jeunesse. Pas du tout. Le livre, vraiment, ça te prend les tripes et ça les serre bien comme il faut. Donc, celui-là était une vraie claque. Et en troisième, parmi des gros coups de cœur que j'ai eu récemment, je dirais N'oublie jamais de Sonny Welumis, qui pareil a été une vraie claque sur un sujet très fort, les tueries de masse. Et vraiment, ça a été très fort, très intense, mais en même temps très beau et très lumineux. Voilà. 3, mais pas mon top 3. C'est 3 parmi d'autres. On est d'accord? La question suivante, c'est si tu ne devais n'en garder qu'un, plutôt MM, MF ou FF. Ah, si je devais garder un seul genre de romance. Wow, c'est compliqué parce que je lis des trois et j'apprécie les trois. Euh, je dirais quand même le MM parce que étant moi-même un homme gay, du coup je vais plus m'identifier dans... je me fous de ma gueule tout seul. Je vais plus m'identifier dans ce genre de romance entre deux hommes que si je dois lire ça jusqu'à la fin de ma vie, ce serait oui plus entre deux hommes que entre un homme et une femme ou entre deux femmes. Je m'identifie plus, je visualise plus les intérêts, quoique dans le FF, c'est des intérêts similaires. Hein. Mais du coup, oui, je partirai sur le MM. La question suivante, c'est un livre que tu as détesté. Il y en a eu plusieurs que j'ai détesté. Le premier qui me vient là de tête quand j'y réfléchis, c'est Nos cœurs meurtris, mais bon, je l'ai déjà descendu en vidéo, donc ça va finir par de l'acharnement. Mais la version française que j'ai détestée, parce qu'elle était bidon, encore une fois. Mais sinon, un autre livre que Calendar Girl. J'ai détesté Calendar Girl. Pas par rapport à l'histoire, parce qu'on va suivre une escorte, un genre d'escorte, voilà. C'est pas ça en soi qui m'a choqué, c'est que j'ai trouvé que les messages qui étaient passés dans cette histoire n'étaient pas les bons, et au contraire, c'était des messages très négatifs. Il y avait des propos grossophobes, il y avait des propos... voilà, je trouvais que c'était une histoire qui était pas porteuse de belles valeurs, de beaux messages, et au contraire, je trouvais que c'était des messages un peu dégradants qui étaient passés. Encore une fois, je ne parle pas du côté escorte, mais ouais, quand tu dis que oh, regarde cette grosse parce qu'elle porte du 40, sachant que moi j'avais trouvé les livres dans des rayons young adult, je me dis une adolescente qui se construit, qui lit ça, bah ouais, il y a peut-être c'est pour faire culpabiliser, pour créer des complexes, voilà, c'est sur cette optique-là. Et je trouvais que plusieurs fois il y a eu des propos comme ça, et j'ai trouvé que ouais, c'était un petit peu problématique. Je n'aime pas ce mot problématique, mais là pour le coup les propos l'étaient, j'ai trouvé. La question suivante, on me dit, est-ce qu'il y a des thèmes littéraires qui te plaisaient avant et plus maintenant car tes goûts ont évolué? Le premier qui va me venir, ça va être la fantaisie, parce que étant ado, j'en lisais dans des mondes imaginaires, dans des voilà, je prenais plaisir à partir dans ça, et maintenant plus du tout. Je déteste lire une histoire qui se passe dans un autre univers où j'ai pas mes repères. J'aime bien en fait, tout ce qui va être fantastique, tout ce qui va être créature, sauf les loups-garous, je déteste les métamorphes, mais tout ce qui va être je sais pas, des vampires, des anges, des ceci, ça va être dans notre monde, ça va pas me poser le moindre problème. Ça va se passer à New York, ça va se passer en France, ça va se passer à je sais pas, dans la campagne de la Creuse, je vais voir aucun souci. Par contre, ça va être comme Narnia, tu vas prendre une porte magique et tu vas arriver dans un monde où c'est pas du tout notre monde. Je vais passer complètement à côté, je vais décrocher. Je n'apprécie plus. Je pense que j'ai plus ce côté imaginaire où je me visualise
où je me visualise les choses. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne supporte pas lire, alors qu'avant, j'en lisais. Mais maintenant, la fantasy, vraiment, ça ne m'intéresse plus et ça ne me plaît plus. J'ai fait quelques essais sur Bookstagram de fantasy et ça ne me plaît plus de partir dans des mondes imaginaires. Donc, je dirais ça. Et là, je me rends compte que, alors que pourtant, j'adorais ça, le young adulte, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'accroche peut-être un peu moins. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis ou pas, mais c'est vrai qu'avant j'adorais le young adulte parce qu'on parlait, j'allais dire on parlait des sentiments, pas des centimètres. J'aimais beaucoup le côté young adulte parce que c'était vraiment la découverte de soi, c'était vraiment je pense au young adulte MM où c'était vraiment, tu te rendais compte de ta sexualité, du coup, c'était les premiers pas, les peurs, voilà. Et je m'identifiais beaucoup à ça et j'aimais beaucoup lire sur ces histoires. Est-ce que c'est parce que j'ai vieilli? Est-ce que c'est parce que j'en ai peut-être fait le tour? Maintenant, je prends peut-être moins de plaisir. J'aime ça, mais je vais plus avoir de coup de cœur comme j'avais avant en disant oh, c'est une belle histoire. Je pense à Jonas par exemple, où j'avais vraiment eu un coup de cœur. Est-ce que je le relirai maintenant? Je ressentirai autant de choses? Je sais pas. J'ai l'impression que maintenant, je prends plus de plaisir dans des relations plus adultes avec des nouvelles problématiques qui vont plus avec cet âge-là. Je sais pas. Mais voilà, le young adulte, je prends peut-être moins de plaisir à en lire à mes débuts sur Bookstagram. Et alors la fantasy, c'est no way, quoi. Et enfin, la dernière question, et pas des moindres, c'est ce que tu aimes en Booksta et ce que tu n'aimes pas. Je vais commencer par ce que j'aime pas. Je n'aime pas les polémiques, je n'aime pas les histoires, je n'aime pas le négatif. Je suis assez chanceux. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai peu d'abonnements sur Instagram et en fait, je suis entouré de personnes bienveillantes. C'est-à-dire que quand il y a des polémiques, voilà, des appels au boycott, à la haine, ceci, cela, je ne les vois pas passer. Tout simplement parce que les gens que je suis sont extérieurs et ne véhiculent pas justement ce côté négatif des réseaux sociaux qu'on voit émerger de plus en plus en ce moment. Je les en remercie d'ailleurs. Et donc du coup, je suis extérieur à tout ça et donc ça m'arrange bien parce que je trouve que maintenant, on est un peu sur une course au buzz. Et ce qui fait le buzz, c'est tout ce qui va être négatif. Ça va être la critique, ça va être la chasse aux sorcières pour des auteurs dits problématiques. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, hein. Mais du coup, j'ai l'impression que maintenant, c'est le négatif qui prime. Et sur certains réseaux, je vois sur TikTok, pareil, j'essaie de me détacher un peu du côté livresque de l'application parce que on va voir passer beaucoup de vidéos. Pourquoi j'ai pas aimé ce livre? Les livres que j'aime pas, les couvertures dégueulasses, les ceci, les cela. Mais en fait, on s'en fiche. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quels sont tes livres préférés, quels livres tu as aimés, pourquoi tu les as aimés, quels livres tu recommandes, Et avant, c'était ça, les échanges sur les réseaux. Et maintenant, on est dans une culture du négatif. Et je trouve ça bien dommage, du coup, de voir le négatif l'emporter sur le positif. Alors peut-être que oui, ça fait de moi quelqu'un d'un bisounours qui veut voir que c'est pas la réalité, mais en même temps, c'est pas la réalité, c'est les réseaux, et donc on montre ce qu'on veut, et pourquoi pas montrer du positif, de la joie, et nos coups de cœur. Et donc, à l'inverse, ce que j'aime sur Booksta, c'est les échanges, la gentillesse, le partage. Voilà, c'est ce que j'aime sur Booksta, c'est les rencontres que ça permet de faire parce que moi j'ai rencontré des gens que je n'aurais absolument jamais pu croiser dans ma vie quotidienne et qui maintenant on parle tous les jours, on rigole tous les jours. C'est des belles rencontres, c'est des gens qui habitent aux quatre coins du pays, voire même des fois en dépassant les frontières. Et c'est des gens qui partagent la même passion que nous et ça nous rapproche. Et il y a des échanges, il y a des partages et c'est des moments qui font du bien, c'est des discussions qui font du bien. C'est des choses enrichissantes et pour moi c'est ça la beauté des réseaux sociaux. Faut pas oublier le côté social et voilà. Donc pour moi c'est ça qui fait la beauté
la beauté des réseaux sociaux et c'est le côté que j'aime le plus. Et ben voilà, j'ai réussi à faire le tour de toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Si jamais vous en avez eu qui ont émergé pendant cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et qui sait, si j'en ai certaines, je ferai peut-être une vidéo partie 2 pour répondre à de nouvelles questions. En tout cas, je trouve ça cool. Ça permet à moi de me dévoiler un petit peu et à vous d'apprendre à me connaître. Voilà, je trouve que c'est un sympathique concept, on va dire. Moi, je sais que j'aime beaucoup les regarder chez les gens. Donc, du coup, j'étais content de pouvoir en faire une ici sur ma chaîne pour fêter les 1 an de vidéos YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre retour. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'avancer. Donc, voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao!